Pour avoir revu le film, je suis en train de me dire comment c'est possible qu'il y ait eu 2 films. Il y en a un, il a eu qu'un film. Il y en a un autre, il en a pas eu. Et t'as lui qui en a eu 2. Salut les Détenus, j'espère en tout cas que vous allez bien. Moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de Shazam Fury of the Gods, Zoe qui est juste derrière moi. Qui n'est pas chez le psychiatre mais chez le pédiatre. Première blague d'entrée de jeu. Putain qu'est-ce que c'est drôle cette blague qu'on a vue au moins 50 fois dans des films. Parce que ça c'est le genre de blague, oui, c'est pas Shazam qui a inventé cette blague, on l'entend très souvent. Et bah c'est la fin, c'est presque la fin des critiques du DCU, et évidemment il fallait que j'en passe par là. De ce film, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans pas mal de vidéos que je déteste ce film. Voilà, pour l'avoir vu au cinéma, parce que je l'ai vu au ciné, oui j'ai payé une salle, j'ai pas payé la salle heureusement, mais j'ai payé une place de ciné pour voir ce film. J'ai passé un pire moment que The Flash. Voilà, The Flash, c'est vrai que certains détestent, haïssent ce film. Et oui, ce film aurait pu être tellement mieux. C'est un peu n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Mais en termes de divertissement, je trouve plus de choses intéressantes dans le film The Flash que dans ce film-là. Voilà, dans ce film-là, il n'y a rien qui va. L'humour qui est insupportable, Zachary Levi, mais sa gueule, mais c'est infernal, infernal. Sachant que c'est fou aussi, c'est que l'acteur qui joue Billy Batson plus jeune est meilleur que Zachary Levi. Voilà. Mais il y a un désaccord entre les deux en plus. Mais on va y revenir. D'abord, bon. J'ai déjà critiqué The Flash, donc il me reste plus que le montage à faire. Je pense que je sortirai la critique sûrement la veille du film Superman, pourquoi pas. Et puis il y aura évidemment la Snyder Cut, que je réservais vraiment pour la fin aussi, parce que la Snyder Cut c'est à part. Voilà, quand tu vois la Snyder Cut et quand tu vois ça, c'est le jour et la nuit. Voilà, très clairement, j'espère que Zachary Levi n'en reviendra jamais dans le rôle de Shazam. Quand je vois qu'il milite pour revenir, qui dit James Gunn, reprends-moi s'il te plaît. Non, on veut pas de toi, c'est fini, c'est terminé, c'est mort, c'est enterré. J'en veux plus. Bref, le film s'ouvre donc sur les filles d'Atlas. Donc on a Athea qui est jouée par Rachel Zegler, je crois. On a Espera par Helen Mirren et on a Calypso. Alors par contre je sais plus le nom de l'actrice. Donc ils vont décider d'aller cambrioler un musée où il y a le gourdin. D'ailleurs je me demande ce que fout le gourdin ici. Parce qu'il a été cassé à la fin du premier film, ou alors c'est quelqu'un qui l'a retrouvé et qui a décidé de le refoutre dans le musée. Bon, ok. Et ils veulent réparer le gourdin, récupérer leur pouvoir et blabla, et puis on s'en fout en fait de ces antagonistes-là. Ils sont vraiment, mais vraiment chiants. Ce que je disais avec les Gardiens de la Galaxie, c'est que dans les Gardiens, on avait une ambiance, un ton très léger, assez léger, même si par moments on arrivait à être un peu plus dramatique, mais on avait un antagoniste qui lui, je parle du premier avec Ronan, et même du troisième, aussi cet antagoniste-là est relativement flippant, mais c'est ça la force des Gardiens, je trouve, c'est que ils arrivent, hormis le deuxième film où je trouve que c'est moins bien réussi, ils arrivent parfaitement à équilibrer l'humour quand il faut. Il y en a beaucoup, mais ils arrivent vraiment à équilibrer, que là dans ce film ça ne va pas. Et ce que je disais, c'est que Ronan, lui, il reste assez sérieux malgré le ton du film. Les filles d'Atlas, c'est pareil, elles restent vraiment sérieuses malgré le ton du film, sauf que le problème, c'est qu'avec elles, on n'y croit pas. On n'y croit pas du tout. Parce qu'on a vraiment l'impression que quand elles sont sérieuses, c'est forcé. On a l'impression qu'elles vont sortir une blague à n'importe quel moment, parce que c'est tellement cliché de la manière dont elles sont méchantes, tu vois, c'est méchantes de base, et elles sont nulles. Voilà.
Il y a juste Athéa qui est un peu plus intéressant parce qu'on a cette relation avec Freddy. D'ailleurs, Freddy qui sera bien plus intéressant que Billy Batson. Truc de fou aussi dans ce film. Voilà, parce qu'on voit que c'est le gamin qui est harcelé, mais qui arrive toujours à déconner malgré des situations délicates. Et c'est là que Athéa est sous son charme. Parce qu'elle le trouve fort, même sans pouvoir. C'est quoi déjà la conviction? C'est... T'as pas besoin de pouvoir, le pouvoir c'est toi, ou un truc comme ça. Alors ouais, à la fin, ils sont sur le point de se faire bouffer par un dragon, mais attends, Freddy, il rappelle à Athéa, hey, tu te rappelles ce que tu m'as dit? Le pouvoir, c'est toi. Donc on reste devant le dragon jusqu'à se faire bouffer. Voilà, le pouvoir, c'est toi. Heureusement, Shazam était derrière, il attrape la queue du dragon. Hey, au fait, toi, dragon, t'es fait en bois. Défaut de fabrication, je sais pas quoi, putain, les blagues. Ah, c'est dur. C'est dur. Il y a plein de blagues, mais je vais pas tout les reciter, parce que franchement, on s'en fout. Bon, on s'en fout de ces blagues. Vraiment. Mais je vais devoir en citer quelques-unes, hein, bien sûr, quand on va avancer dans la critique. Je vais pas faire une critique trop longue non plus, parce que franchement, ça ne fait pas du tout plaisir de parler de ce film. Parfois, on aime bien faire des critiques un peu négatives. Parfois, ça fait plaisir, mais parler de ce film, moi, ça me fait chier. On a la team Shazam là qui vont, la Shazam Family pardon, c'est comme ça qu'on les appelle, qui vont aller sauver des civils. On a quand même une scène où on sauve des civils sur un pont, voilà, où on a une musique et on réutilise cette musique. Putain, on l'a entendu je sais pas combien de fois dans les films. Au bout d'un moment, ça me fait chier de pas avoir une BO originale. Et pourtant, il y a une BO originale, mais franchement, entendre cette musique au bout d'un moment. Puis même Shazam qui va dire, hey, vous écoutez cette musique, c'est pas vrai, alors que je suis en train de vous sauver. Putain. Même les civils qui sont sauvés, la Shazam Family, mais qui font des conneries, que ça. Ah, je veux bien que ça soit des enfants, mais putain, à la longue, ça commence à être chiant. Entre l'autre qui rattache le cap du pont et le cap, ah bah non, il s'enlève, ah bah non, j'avais pas vu, ah bah non, je suis un gosse. Putain, pendant tout le film, là, pour l'avoir revu une deuxième fois, en fait, je vois à quel point ils ont deux tensions, les mecs. Oh. À chaque fois, là, quand je revoyais Shazam, même il y a des moments où il voit que bah, c'est Athéa. Non, c'est pas Athéa, c'est sa sœur, la plus grande, je sais plus son nom, qui commence à tomber. Shazam, il est là, il se retourne, il la voit tomber, il dit une blague, il y va. C'est long, putain, dépêche-toi, fais quelque chose, agis, bordel. Oh. Ah, ça a été une souffrance de le revoir le film, parce que putain, il y a des moments, mais tu te dis, ah, je veux bien que ce soit des ados, mais ils sont cons, quoi. Et des ados, ils sont pas tous cons, faut pas croire. Hein. Mais non, mais là, c'est insupportable. Puis Zachary Levi, sa gueule, moi, je la supporte pas, parce que c'est pareil, mais il y a un problème entre l'acteur jeune et Zachary Levi, c'est que l'acteur jeune est meilleur que Zachary Levi. Il y a une scène où tu le vois pleurer. Et durant cette scène, Billy Batson, donc enfant, dit au revoir à sa mère, il l'appelle enfin maman, parce que c'est sa mère adoptive, et tu vois pleurer, les émotions marchent. D'un coup, l'acteur il se recule, il appelle Shazam, puis là il se transforme, et là tu vois la gueule de Zachary Levi, qui est en train de pleurer, mais ça marche pas, parce que t'as l'impression qu'il va te lâcher une connerie, je sais pas, le faciès de Zachary Levi ne marche pas pendant tout le film, il a envie de déconner, voilà. Même quand il dit rien, il y a une gueule qui a envie de faire de l'humour, il y a une gueule qui a envie de déconner, qui prend rien au sérieux. Et voilà, c'est un truc de fou, c'est le jour et la nuit entre l'acteur jeune et Zachary Levi, ça n'a rien à voir. Même si les acteurs ils ont grandi, donc c'est vrai que ça commence à se voir. Il y a même un des personnages, je sais plus son nom, où carrément ils ont pas repris l'actrice. Enfin l'autre actrice qui jouait elle en étant Shazam, en fait elle change pas, tout simplement. Enfin voilà, qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, ils font un débrief aussi de la scène, là où ils ont sauvé les gens sur le pont. Ils aiment bien les ponts hein, dans ce film, parce que plusieurs fois on voit plusieurs fois les ponts, avec notamment le dôme là qui arrive à un moment donné, et puis là tu vois sur le pont les voitures qui sont en train de foncer sur le dôme. Ils se sont joués un petit côté Under the Dome sur le délire. Pour ceux qui auraient vu cette série, je l'ai pas vu, j'ai peut-être vu le premier épisode, enfin j'avais vu en tout cas peut-être le trailer, où il y a un dôme qui arrive qui vient couvrir une ville. Là c'est un peu pareil.
Bref, ce que je disais, il y a un débrief, voilà, où t'as Shazam qui allume la chaîne d'infos et qui dit ça, on n'aurait pas dû faire ça comme ça, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, l'humour, ça n'arrête pas, c'est épuisant. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait en plus de de leur base? Le rocher de la vérité, comment il s'appelle, je me rappelle plus. Les 7 péchés capitaux, ils sont tagués, dessinés, décorés, il y a du bordel partout, partout, partout. Je sais pas, peut-être que dans les comics c'est comme ça, après je vois bien, ouais, c'est des adolescents, et c'est donc... c'est forcément qu'on peut pas prendre des adolescents pour des adultes, mais là ça en devient... Puis on a Steve, là, ce stylo là qui peut tout écrire. Bon, voilà. Ah, vous voyez à quel point je suis motivé de parler de ce film, c'est vrai que... Je vais vite arriver au final. Ah non, 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 il faut parler du sorcier quand même. Le sorcier donc qui va réparer le gourdin, enfin plutôt, ouais, de force. Ouais, il va réparer le gourdin. Truc de fou, c'est qu'il y a une écharpe qui va arriver sous son ongle et cette écharpe va lui servir pour justement appeler Billy, bien sûr. Voilà. Enfin plutôt, ouais, si, c'est ça, parce que il utilise son pouvoir avec l'écharpe et donc le pouvoir part pour aller l'appeler. Et puis là, en fait, t'as Shazam qui est en rencard avec Wonder Woman que tu ne vois pas. Que tu vois que de dos. Tu dis, ouais, ils refont du Superman à la Henry Cavill, et pourtant Wonder Woman sera là à la fin du film. J'ai entendu, je sais plus si c'est vrai. Est-ce que Gal Gadot est bien présent dans le rôle? Est-ce que c'est de la deepfake? Je me rappelle plus. Ou alors c'était une connerie. Ou c'était dans Flash. Je sais plus, peut-être que j'inverse les deux. Voilà, donc Wonder Woman qui a la gueule du sorcier. Voilà, dans le restaurant. Putain, c'est... Ah, c'est catastrophique. The Flash, en fait, a peut-être légèrement insulté le Snyderverse et le DCU. Je trouve que ce film a fait encore pire. Encore pire. Rien que pour Wonder Woman, rien que le fait en plus, mais même avec le premier film, c'est pas possible de déconstruire les héros comme ça et de parler d'eux comme si, voilà, comme si c'était des simples stars, tu vois, parce que c'est comme ça qu'on les voit, je trouve, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Petite référence Captain Marvel aussi à un moment donné, je me demande si c'est pas un acteur qui avait joué dans l'ancienne série, une très vieille série Shazam. Je me demande si c'est pas lui. Parce qu'il a même un t-shirt rouge à confirmer, mais je me demande si c'est pas lui. Puis il dit Captain Marvel, donc voilà, bon, c'est l'ancien nom de Shazam, hein, bien sûr, donc c'est une référence qui fait plaisir. Une des déesses donc va prendre une pomme là, et enfin c'est une graine, va la planter, ça va faire un arbre, et il va y avoir plein de monstres dans la ville, des monstres démoniaques, et surtout des licornes. Et oui, des licornes que la petite fille adore, les licornes. Ouais, j'ai oublié leur nom, hein, franchement, c'est pas des noms qui m'ont marqué. Et voilà, on va avoir des licornes partout, les licornes ont un point faible, c'est le sucre. En tout cas, normalement, ce qu'elles mangent, c'est un espèce de miel ou un truc comme ça qu'on t'explique, on s'en fout. Bref, elles aiment les Skittles, voilà. À un moment donné, ils vont enfermer Espera en prison, et puis t'as l'autre qui est en train de trier tous les Skittles, et qui va lui apporter les Skittles jaunes, et au final, Espera s'est libérée, voilà, bien sûr. Et puis là, les personnages, oh mon dieu, elle est partie. Tout est exagéré, même... non mais les personnages, je sais pas si je l'ai dit, mais ils ont de tension en plus, c'est ça qui est fatigant, c'est que il se passe quelque chose et puis ils réagissent, pardon, 5 minutes après, 10 minutes après. Le temps que ça monte au cerveau, le temps qu'ils fassent un plan, qu'ils réagissent. Puis même il y a un civil, en parlant de plan, à un moment donné, voilà, quand t'as Shazam qui est assis sur un banc en train de manger les hamburgers, en attendant Espera, t'as un civil qui se ramène, qui lui dit là j'ai l'impression que t'as pas de plan, hein, t'as juste des burgers. Voilà, tout le monde insulte Shazam, hein, le prend pour un demeuré. Puis voilà, il y a un plus important que la famille. C'est à ce moment-là, quand il dit ça...
Bref, franchement, ouais, j'ai pas plus envie d'en parler. Ça m'a déjà fait chier de le revoir, je le dis, et ça m'a fait chier aussi, enfin... Ça me fait pas plus chier d'en parler, je préfère en parler que de le revoir. Parce que ouais, c'est... Non mais qu'est-ce qu'on se fait chier dans ce film. Mais la fin, je me suis dit, il y a quelque chose. Enfin, déjà visuellement, je trouve que le film est... Sur certains plans, est un peu dégueulasse. La CGI est moyenne. Et surtout la colorimétrie, on va dire la couleur. Voilà, et je trouve assez moche. Mais la fin, par contre, quand ça se passe de nuit, avec le costume qui s'allume, là, c'est beau. Visuellement, c'est pas mal. Avec notamment le dragon, où tu vas voir... le dragon, comment il s'appelle? Je m'en rappelle pas. C'est parce que je m'en fous. Voilà. Le dragon donc qui arrive et tu vois le dôme qui est au-dessus du dragon avec les éclairs, tout ça. Là sur cet aspect-là, c'est pas mal, c'est beau visuellement, il y a un combat qui est sympa, un combat où Shazam va donc se sacrifier, va mourir. Et là, là t'as sa famille qui est en train de le rechercher. Et Billy Batson est mort. Il n'y a pas une réplique du personnage, non, il meurt, comme ça, boum. Ça ose. Ça ose. Je me suis dit, ouais, c'est la fin d'un univers. Et là, le film a montré quand même qu'il y avait, qu'il pouvait se passer des choses, qu'il y avait des enjeux, qu'il y avait des conséquences. Bon, hormis qu'on déconne, non, derrière, t'as Shazam qui meurt. Sauf que la scène d'après a tout niqué. Bon, la scène d'après, désolé d'être vulgaire, mais c'est vrai que le film a tellement gavé que la scène d'après a tout gâché. Tout. D'une, que ça n'a aucun sens. Et donc ils enterrent Billy Batson là, dans un espèce de royaume des dieux, un truc comme ça. Et donc t'as Freddy qui dit mais il n'y a pas un moyen de le réanimer ou un truc comme ça. Et puis t'as le sorcier qui lui répond bah non, il y a plus personne, il n'y a plus de déesse, il n'y a plus il y a plus, il faudrait un éclair divin, voilà, c'est ça qu'il dit. Et là, t'as Wonder Woman qui débarque. On savait qu'un peu plus tôt, Shazam, enfin Billy, avait envoyé une lettre à Wonder Woman. Mais là, t'as Wonder Woman, mais qui sort de nulle part. De nulle part. Voilà, qui vient, qui lui dit passe le gourdin. Voilà, il y a un éclair qui va arriver sur le gourdin. Et boum, ça va réanimer Shazam. Voilà. J'avais oublié, est-ce que je pensais vraiment que c'était Wonder Woman qui avait des pouvoirs justement pour réanimer Shazam, et là je me suis dit, putain, l'incohérence de malade, enfin l'incohérence, c'est plutôt, qu'est-ce que t'as foutu quand Superman est mort? Voilà, c'est ça que je me disais, mais non, en fait c'est qu'il faut quand même le gourdin, même si ça n'a aucun sens. Pourquoi Shazam est en vie grâce au gourdin, je sais pas d'où ça sort, c'est vrai que Shazam c'est un dieu, d'accord, mais Wonder Woman ne sert qu'à ça. Et voilà. Wonder Woman ne sert qu'à ça. Et faire bander Shazam. Voilà, par l'occasion, Billy Batson est en extase devant elle. Franchement, allez. Putain, on aurait bien aimé qu'il y ait le gourdin pendant Batman vs Superman, hein, ça aurait été ridicule, mais putain, pour au moins réanimer Superman, enfin plutôt dans Justice League, peut-être que ça aurait été mieux que utiliser tout ce qu'ils ont utilisé, mais non, ça n'aurait pas été mieux, parce qu'évidemment c'est beaucoup plus classe de réanimer un Superman de la manière dont la Justice League a fait, bien sûr, avec une boîte mère, avec évidemment l'électricité de Flash, enfin voilà. Et cette scène... voir Wonder Woman là, mais c'est une catastrophe. Voilà. Mais c'est la Wonder Woman 84, hein, c'est pas la Wonder Woman du Snyderverse, on le ressent. On ressentira aussi dans Flash, hein, franchement. Voilà, fin du film. Le film se termine comme ça. Si on a le sorcier là qui s'est coupé les cheveux, qui est habillé classe à la fin. Voilà, donc Shazam qui va redonner les pouvoirs évidemment à sa famille. Et puis j'aime bien le côté famille parce que c'est une famille qui a l'air de bien s'entendre, très soudée, toujours là ensemble, c'est sympa, mais ils sont chiants. Donc voilà, on va tous les encorner, putain, avec les licornes. Oh, quelle horreur, quelle horreur. Ouais, franchement...
Scène post-crédit, je crois que la deuxième, c'est avec... j'ai pas vu la deuxième, en plus j'ai revu le film, et en fait je me suis arrêté à la première, et j'ai oublié qu'il y avait une deuxième, mais je crois que la deuxième c'est avec Mr. Mine. Je crois que c'est une blague du genre, bah, comme Mr. Mine c'est une chenille, il va lentement. Donc en fait c'est la suite de la première scène post-crédit, et voilà. La première scène post-crédit, par contre, on a Emilia Harcourt et John Economos, des personnages de Peacemaker, bien sûr, qui viennent du nom de Amanda Waller, évidemment envoyé par Amanda Waller, pour aller recruter Shazam pour qu'il rejoigne la Justice Society of America, évidemment Justice Society qu'on a vu dans Black Adam, ce qui fait évidemment dire que Black Adam et Shazam vont s'affronter, évidemment prochainement, parce que s'il doit rejoindre la Justice Society qu'on a vu pour la première fois dans le DCU dans Black Adam, ça paraît évidemment évident. Voilà, il y aura évidemment aucune suite à ce genre de choses, mais putain, cette scène post-crédit. On vient d'insulter des noms mythiques de chez DC, des noms d'équipes qui sont géniales, Justice League, Justice Society. Même Emilia Harcourt, j'adore cette réplique à un moment donné, enfin ce qu'elle dit, tout simplement, t'as Shazam qui pète un câble, en termes d'humour. Voilà. À un moment donné, donc il est en train de shooter des bouteilles, et puis là d'un coup il se retourne et il arrête pas de faire des blagues, il arrête pas, et puis Emilia Harcourt, elle regarde avec un regard, mais c'est quoi ce délire? C'est ça qu'elle dit, c'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ce bordel? Mais c'est exactement ce qu'on peut se dire quand on voit ce film. C'est quoi ce bordel? Pourquoi faire autant d'humour comme ça? De merde, surtout de merde. Voilà, c'est ça. Et Shazam qui dit, mais attends, Justice Society, Justice League, ça se ressemble, enfin bref, je fais gros, hein, mais en gros il est en train de dire c'est de la merde ces noms. Putain, comment il peut dire un truc pareil? Tu peux pas insulter des noms comme ça. Et le mec il va sur son téléphone, il va voir d'autres noms, et puis là, le dernier nom qu'il dit c'est Avengers Society ou Avengers League. Voilà, référence à Marvel, ah ça c'est mieux. Tu te fous de notre gueule. Tu te fous de notre gueule. Hormis la blague méta qu'on insulte en fait l'univers d'ici, que même DC s'insulte proprement, ça va pas. Ça va pas. Mais bon, c'est comme l'intégralité du film. Voilà, je pense en avoir assez parlé. Ça m'a fait chier, vraiment, de le revoir et même d'en parler. Moi, je trouve que c'est pire que The Flash. Pourtant, The Flash, ouais, insulte et a des plaques de merde. Et vraiment, la fin, ouais, bien sûr, le Bruce Wayne de George Clooney, mais c'est n'importe quoi. Mais je passe un meilleur moment devant The Flash que devant ce film. C'est terminé, je reverrai plus ce film. Je reverrai plus ce film. Voilà. Il faut se le dire, il faut se dire les choses claires. C'est terminé, je l'ai fait uniquement pour en parler, c'est tout. C'est n'importe quoi. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de Shazam Fury of the Gods, film lamentable. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, pourquoi pas. Et puis moi je vous souhaite la bienvenue à l'Asile d'Arkham. Allez, salut.